Mes amis, je vous salue tous et toutes. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le week-end, nous nous approchons. Enfin, le week-end pour vous, c'est ça. Pour vous, ce sera dimanche. Pour moi, c'est samedi, mais bon, pour vous, ce sera dimanche. Alors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, ma foi, pour votre famille, vos amis, que tout va pour le mieux, que vous ayez la forme. Alors, pour les nouveaux, je le rappelle parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent et je les en remercie. Je leur souhaite la bienvenue, bien sûr, hein. Alors à eux, je leur dis bien sûr, et je le rappelle aussi pour les plus anciens éventuellement, abonnez-vous, abonnez-vous, ça ne coûte rien, ça prend quelques secondes, c'est tout, hein. Voilà, c'est tout ce que ça prend. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux favoris ou sur d'autres plateformes comme vous voulez, hein. Vous pouvez la copier autant de fois que vous le souhaitez, il n'y a pas de limite, hein. Alors, et surtout mettez un pouce. Un pouce, bien sûr. Un pouce en haut, ça me fait plus plaisir. Un pouce en bas, ben, je prends aussi. Ça fait un peu moins plaisir, mais enfin, je prends. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas d'activer la clochette, la petite clochette, afin de pouvoir recevoir en première les vidéos qui sortent les unes après les autres à des heures plus ou moins différentes, différées, ça dépend. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, bien entendu, sur l'histoire de France, de l'histoire des Francs, pardon, les, les, comment ça s'appelle, les Mérovingiens, non, les Carolingiens, pardon. Les Carolingiens. Alors, j'ai dit quelques mots sur Pépin III, le bref, hein, vers 715. Je crois que j'ai fait les autres, non? Ah oui, oui, attendez, oui, je crois que j'ai fait les autres. Attendez, un, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Je m'étais arrêté, je crois. Ah, je l'ai noté ou pas? Normalement, oui. Alors, Louis III, oui, c'est ça. Non, c'est Louis II, Louis III, comment ça se fait? Ah oui, Louis III. C'était après Louis le Bec, oui, Louis III dit le Bec. Là, nous sommes à Louis III, donc je descends, voilà. Nous nous étions arrêtés à Louis II, hein, dit le Bec, justement. Alors, Louis III, qu'est-ce qu'on peut dire de ce roi? De ce roi qui est né entre 800, à peu près vers 864 et 5 août 882, on ne sait pas trop. Bon, ou mort en 882, je ne sais pas. Alors, il a commencé son règne le 11 avril 1800, pas 1800, mais 879, et jusqu'au 5 août 882, fils de Louis II et d'Ansgard de Bourgogne. Ils sont élus pour succéder, ah bon? Ah, pour succéder conjointement à leur père sacré à Fernières en septembre 879. Tiens, c'est quoi Fernières? Ah, est une commune située au département du Loiret. Ah bon, contre le Val-de-Loire. Bon, alors en septembre 879, Louis III meurt sans descendance et Carloman II devient seul roi jusqu'à sa propre mort, également sans descendance. Ah ben décidément, hein. Décidément, Carloman. Oui, Carloman II, on va y arriver après à Carloman II. Louis III, donc voilà, sans descendance, ma foi, ça arrive, hein. Je ne sais pas si c'est la femme qui n'est pas en mesure de faire des enfants ou l'homme, on ne sait pas, ou peut-être les deux d'ailleurs, on ne sait pas. Enfin voilà, arrive ensuite Carloman II, justement, Carloman, celui qui lui aussi meurt sans descendance. Alors, hop là. Oui, voilà, ah oui, ils règnent conjointement, d'accord, oui, c'est pour ça que. Alors, Carloman II, ben, lui, il est né vers 867. Il serait mort probablement le 6 décembre 884. Début de règne 11 avril 879. Et fin de règne 6, 884, le 6 décembre. Voilà pour les deux. Alors, attendez, je récapitule un peu. Euh, ah oui, Charles II, j'ai pas pensé. Attendez que je dise pas le bug. Alors, un, 2, voilà. Et le troisième, maintenant, Charles III dit le gros. Moi, je ne sais pas, il était peut-être obèse, c'est possible. Aujourd'hui, le terme gros se serait frappé par une loi contre la grossophobie. Bon, enfin, passons. Charles le Gros, alors, troisième fils de Louis le Germanique, lui-même fils cadet de Louis le Pieux, tous pieux, hein. Il est élu par les grands du royaume à la place du jeune Charles le Simple, dernier fils de Louis II,
Incapable de faire face aux Normands, il est déposé en novembre 887. Alors son règne est de 885 à justement 887. Et il serait né autour de 839, mort 13 janvier 888, je crois, un an plus tard, après le dépôt. Voilà, ça c'est pour le troisième roi. Alors, nous arrivons au quatrième. Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est en bleu. De premier, donc, nous voici à E de premier, né autour de 852, non, né en 852, excusez-moi, mort le 3 janvier 898, début de règne 29 février 888, et fin de règne 3 janvier 898. Ah, 10 ans quand même. De la dynastie des Robertiens, pas des Robertiens, non, non, Robertiens, rien à voir avec Robespierre, hein, peut-être. Peut-être. Encore que. Je vais jeter un petit coup d'œil à cette. Qu'est-ce qu'ils disent là? La famille des Robertiens est une famille de la noblesse franque qui tire son nom du prénom Forbert. Ah, que portèrent un grand nombre de ses membres. La puissance des Robertiens, fortement implantés en Austrie, s'explique moins par leur carrière royale intermittente que par leur capacité. Oui, voilà, donc ils étaient plus capables de prendre le royaume que d'être de noblesse, si j'ai bien compris. Il est titré comte de Paris au moment de son élection en 888 à la mort de Charles le Gros, sacré à Compiègne le 29 janvier 888, puis à Reims plus tard la, la même année. Bon, à Reims. Donc E de premier, voilà. Ensuite vient Charles III, le simple, justement, tiens. Charles III le Simple, né le 17 septembre 879, mort le 7 octobre 928, excusez-moi, décidément. Début de règne 898, fin de règne 29 juin 822, troisième fils de Louis II, le seul par sa deuxième femme, Adélaïde de Frioul. Et voilà. Bon. Il est écarté de la succession de son frère Carloman II en 884 en raison de son jeune âge, sacré à Reims le 28 janvier 893, alors qu'Eudes règne encore. Ah bon, il ne devient réellement roi qu'à la mort de celui-ci en 898, décidément. Les grandes du royaume le déposent en 922 et élisent le duc Robert pour le remplacer. Il est capturé après la bataille de Soissons en 923 et meurt en captivité. Oh le pauvre. Bon, alors le dernier du nom, alors attendez, je récapitule un peu pour voir si je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4. Ah, Charles III, c'était le cinquième, pardon, je me suis trompé, j'ai failli. Alors, Charles III dit le simple, voilà. Alors maintenant, nous terminons avec Robert Ier, né en 860, mort le 15 juin 923, début de règne le 29 juin 922 et fin de règne 15, 15 juin 923. Alors comment a-t-il fini son règne, lui, ce roi? De la dynastie des Robertiens, là aussi, frère d'Eudes, sacré à Reims le 30 juin 922, tué à la bataille de Soissons l'année suivante, le pauvre. Bon, comme quoi que son règne, effectivement, il n'a pas été bien long. 22-23, oui, ça, effectivement, un an plus tard, l'année suivante, oui, c'est ça. Voilà, nous arrêtons donc à Robert Ier. Donc, à partir de demain, ce sera Raoul et les autres, hein. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Moi, j'attends que ça. J'attends que vous me faites des propositions. Est-ce que la manière dont je vous explique très succinctement, je vous l'accorde, la généalogie des rois des Francs, est-ce que cela vous convient? Si ce n'est pas le cas, dites-moi ce que je dois faire. Si je dois m'arrêter un peu plus longuement, ou au contraire, si je dois aller plus vite, dites-moi. Voilà, non pas comment faire, pourquoi je devrais changer si ça ne vous convient pas. Alors,
Voilà, cette lignée des Carolingiens est assez longue, vous allez le voir par vous-même. Je reviens un instant. Donc ce sera lui, Raoul. Raoul. Raoul Mapoul. Oui, enfin bon. Alors voilà, chers amis, l'histoire des Francs est assez longue jusqu'à la Révolution, puis après, nous viendrons, mais dans je ne sais pas combien de temps. C'est assez long, je vous l'accorde, hein. Voilà, si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, faites-le savoir. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end. Soyez heureux en famille, entre amis, et puis avec vos amis, bien sûr, hein, avec vos amis, vos proches, vos camarades de travail, vos collègues de travail. Enfin, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, hein, que ce soit les chantiers, les bureaux, les usines, soyez toujours les bienvenus sur cette chaîne, soyez heureux, puis n'hésitez pas à commenter cette chaîne, à commenter mes vidéos, parcourez un petit peu ce que j'ai fait de mon travail, c'est assez long. Il y en a plus de 200, je crois, hein, ou 150, je ne sais plus, de vidéos très différentes les unes des autres, hein, vous verrez. Là, le sujet des règnes des rois, bon, ce sera un peu plus long. Évidemment, ça prendra plusieurs vidéos, hein. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à très bientôt, chers amis, et on se dit à une prochaine. Au revoir.